Donc en fait, on récupère les déchets dans les hôtels, restaurants, particuliers et bon, la population quand tout se passe bien. Le tracteur arrive, il baigne sur la rampe. Donc il va en reculant, de côté, il recule, et là on a une grande pente, il baigne. Il y a les hommes qui sont là, qui poussent les poubelles jusqu'au bout de table. Parce que parfois les remorques, hein, c'est des 6 mètres cubes, et on peut avoir 30 à 40 mètres cubes dans la journée. Et là il y a des femmes et des hommes qui trient, qui mettent dans les brouettes. Et après on sélectionne. Donc on a l'aluminium qu'on met par là-bas, les piles, les chaussures derrière, carton, papier, petits plastiques, sachets, ainsi de suite, qu'on ne sait pas quoi faire, on l'incinère. On a 2 fours, 2 incinérateurs. Et là ensuite, on a un trou, bon, on ira voir tout à l'heure, où on enfouit tous les déchets inertes. La vaisselle, les verres cassés. Les bouteilles de verre, on les met ici parce qu'on les revend. On revend les bouteilles en verre pour aller sur Dakar. Là, on a les plastiques, les gros plastiques, les seaux, chaises, PVC, qu'on trie par couleur parce qu'à Amigo, on le broye. On fait de la petite paillette. Et ça, on revend ça dans une usine à Dakar où ils refondent pour faire du siège de voiture, du banc plastique, ainsi de suite. Là, après, on a les pots en aluminium et après les pots en fer, donc le fer léger, tout ce qui est boîte de conserve et compagnie. Et bon, là, le marché de l'acier, c'était un petit peu cassé la gueule, donc, mais on a quelqu'un qui est prêt à nous le reprendre prochainement. Et quand on trie, on a aussi toute la matière humide, les déchets de restaurant et ainsi de suite. Donc ça, on le composte. On fait une couche de déchets secs, des feuilles, ainsi de suite. Une couche de déchets humides, déchets secs, ainsi de suite. Et qu'après qu'on recouvre. Et de temps en temps, on l'arrose avec les camions vidange-fosses. Quand on vidange les fosses, on vide sur les tas. Comme ça l'humidifie. On monte à 80-90 degrés à l'intérieur. Donc tout se décompose et ainsi de suite. Et on le retourne tous les mois. Tous les mois et demi. Et au bout de 3-4 mois, on a un terreau. Là, on le retourne celui-ci. Et après, on a un compost qui est vraiment, vraiment très très noir, quoi. Et ça, c'est pour faire des pelouses, pour faire... Et après, on fait pour les gazons, pour les plantes, on les vend aux hôtels particuliers, voilà. Quand ils trient de temps en temps, ils retrouvent une petite capsule ou un morceau de paille, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça fait combien de temps qu'on récupère le carpe? 2 ans? Depuis fin 2009. Oui, 3 ans. Ça, c'est le sable qu'on récupère dans les poubelles du Cap. Quand ils balayent leur cours. En 3 ans, c'est un sacré volume. Et on est vraiment embêtés au niveau de la table de triage parce qu'on a énormément de sable. Donc là, ce qu'on met en fabrication, c'est des poubelles que je mets au Cap, tout en treillis, en fer, en treillis. Et ils monteront leurs poubelles dedans et on secourt un petit peu et tout ça va tomber sur place. Et après, au niveau de la table de triage, on prenait beaucoup plus vite. Partie du sable que je mélange aussi avec le compost. Et nous, autour de la piscine commune Amigo, tout le tour, le nouveau gazon qu'on a mis, c'est qu'avec ça. Donc j'ai des gars qui tamisent. 2 personnes me sortent 8 mètres cubes dans une journée. Mes 2 personnes, moi je les ai payé 4000, ça coûte 4000 francs. Et les 8 mètres cubes, il y en a pour 80 000. Donc voilà, je gagne 76 000 francs sur un camion, donc là c'est jackpot avec ça. C'est jackpot. Voilà. Là on a un lagounage. Le tracteur, voilà, il avance ici et il va en reculant. Et après il baigne. Et il baigne tout là. Et puis ça part. C'est sport. C'est surtout les poubelles des résidents et des hôtels pour que ça soit sorti dans la journée. Parce que quand vous avez des poubelles, parce qu'il y a des hôtels qu'on fait tous les 2 jours. Et au-dedans vous avez les écailles de poisson, les têtes de poisson, les crevettes, ainsi de suite, tout mélangé avec le sec. Si on attend 3-4 jours, c'est une catastrophe. Ah ouais, il y a des asticots, le bordel. On a même retrouvé un enfant. Oh, quelle horreur! Un enfant dans la poubelle! Et on a fait un bassin, donc on a 700 mètres carrés ici. J'ai un bassin de 250 mètres carrés qui est... Enfin les 2 bassins, 250-250. Dessous il y a une étanchéité en argile. On a été chercher de l'argile dans les bollons, on a fait toute l'étanchéité en argile. Et sur le premier bassin on a planté des typhas. Le deuxième c'est des cannes à sucre qu'il faut qu'on change mais on attend l'hivernage. Et après des eucalyptus. Alors on vide dans le bac béton que vous voyez là-bas. On a 2 bacs pour décanter.
Quand toutes les boues sont bien descendues, on ouvre une vanne qui descend dans le bassin des typhas, où les typhas vont manger énormément de matière organique. Et quand le niveau monte, faut pas que ça déborde, ça tombe dans le deuxième bassin, où finalement il y a toutes les cannes à sucre qui sont crevées aujourd'hui. Et si ça monte, eh bien ça tombe dans le troisième bassin où c'est que de l'eau. Toutes les matières organiques, il n'y a plus rien, c'est que de l'eau. Et voilà, on a fait tous les niveaux avec des citernes d'eau, voir comment ça fonctionnait, ça fonctionne parfait. Mais maintenant on a pu, avec les composts et ainsi de suite, il n'y a plus du tout assez de volume pour remplir le bassin ici.